Je vais te présenter un format d'image qui s'appelle le format PXM et qui te permet de créer très facilement tes propres fichiers d'images. Alors ce format PXM se décline en 3 variantes. La première variante, c'est pour créer des images noires et blancs. La deuxième variante, c'est pour créer des images en niveau de gris. Et la dernière, c'est pour créer des images en couleur. Alors ce format PXM est en fait un format de type bitmap, c'est-à-dire qu'on écrit un fichier texte et on décrit la couleur de chaque pixel, pixel par pixel. Alors on voit tout de suite l'inconvénient, c'est comme il faut décrire chaque pixel, le fichier va être tout de suite très volumineux. Cependant, c'est un format standard et qui est reconnu par la plupart des lecteurs d'images. On commence par le format le plus simple qui est le format PBM. B c'est pour binary et ce format permet de décrire une image noir et blanc. Donc l'extension du fichier c'est ici .pbm. C'est un fichier texte et le fichier texte commence par le mot-clé P1. Ça veut dire qu'on va décrire une image noir et blanc. Ensuite, on doit donner deux entiers, ici 4 et 5, qui correspondent au nombre de colonnes suivi du nombre de lignes. Donc ici, on va avoir une image avec 4 colonnes et 5 lignes. Et ensuite, on doit décrire un par un la couleur de chaque pixel. Donc ici, 1, ça correspond à un pixel noir et 0 à un pixel blanc. C'est un petit peu contraire à l'usage habituel. Alors voilà notre image. Donc là, on voit que la première ligne est composée de 1, 1, 1, 1. Et donc, on a bien sur la première ligne 4 pixels noirs. La seconde ligne, on a 1, 0, 0, 0. Et donc, on a bien un pixel noir, un pixel blanc et encore un pixel blanc. Troisième ligne, 1, 1, 1, 0. Et on a bien 3 pixels noirs, un pixel blanc, etc., etc. Donc c'est très facile pour toi de créer un fichier texte qui correspond à ce format. Le format PGM, c'est pour les niveaux de gris, donc l'extension c'est .pgm. Le mot-clé de départ c'est P2, donc c'est toujours un fichier texte qui commence par P2. Ensuite, on doit écrire deux entiers, toujours le nombre de colonnes suivi du nombre de lignes. Et après, par contre, il y a une nouveauté, c'est qu'on doit écrire quel est le niveau maximum pour tous nos niveaux de gris. Donc ici, j'ai mis 255. Ça veut dire que mes niveaux vont aller de 0 jusqu'à 255. On revient à l'usage traditionnel. 0, c'est du noir. 255, c'est du blanc. Et on a le droit à tous les niveaux intermédiaires. Et donc après, il faut décrire pixel par pixel la couleur, autrement dit ici le niveau de gris de chacun des pixels. Donc on voit première ligne 0, 0, 0, 0, c'est bien les 4 pixels noirs de la première ligne. Ensuite on a 4 pixels 192, 192, 192, c'est ici les 4 pixels plutôt gris clair. On voit ici par exemple 2 pixels qui sont blancs, c'est ces pixels-là. Et puis on a évidemment tous les niveaux intermédiaires de gris possibles. On termine avec le format d'image couleur qui est le format PPM. Le mot-clé c'est P3, suivi bien sûr du nombre de colonnes et du nombre de lignes. Ici 3 colonnes et 2 lignes, ça fera 6 pixels en tout. Ensuite, la hauteur maximale du niveau de chaque couleur. Ici 255, les niveaux pourront varier de 0 jusqu'à 255. Et ensuite, on va écrire chaque pixel sous la forme d'un code couleur selon le système RVB. Donc il faut donner le niveau de rouge, le niveau de vert, suivi du niveau de bleu. Donc pour chaque pixel, il faut donner 3 entiers. Ça correspond maintenant à 1 pixel. Donc on voit qu'on a le maximum de rouge ici, 255. On n'a pas de vert, pas de bleu. Ça nous donne ici ce pixel rouge. Second pixel qui est aussi codé par 3 entiers, pas de rouge. Le maximum de vert, pas de bleu. Ça donne bien sûr le pixel vert.
Et bien sûr, le troisième pixel ici, c'est un pixel bleu. Évidemment, on peut faire n'importe quel niveau intermédiaire pour chacun des niveaux rouge, vert, bleu. Et donc par exemple ici on a mis le maximum de rouge, la moitié du niveau de vert et pas de bleu du tout. Ça nous donne le pixel orange. Alors bien évidemment, le but des activités proposées n'est pas que tu remplisses à la main le fichier en décrivant pixel par pixel, mais d'obtenir un fichier à partir de formules mathématiques. Alors par exemple, comment obtenir cette image en niveau de gris? Donc le code c'est P2, on a ici 200 colonnes et 200 lignes, et on a 256 niveaux de gris, donc de 0 jusqu'à 255. Et ensuite, les niveaux de gris de chacun des pixels est obtenu par une formule mathématique. Alors quelle est-elle ici? Pour chaque pixel, on a une abscisse I, on a une ordonnée J, et donc le pixel aux coordonnées IJ est coloré par la formule ici I au carré plus J au carré. Mais attention, on ne veut pas que ça dépasse 255, et donc on calcule modulo 256. Donc la formule exacte, c'est I au carré plus J au carré modulo 256, qui est toujours un entier entre 0 et 255.